Ok, après avoir investi plus de 10 000 € sur mes compétences pour développer mon activité ces 365 derniers jours, donc que ce soit au niveau de la vente, prospection, contenu ou même en fait l'activité de façon générale, et après avoir fait certains mois à 3 000 €, mes premiers mois à 3 000 € à 17 ans, je vais t'expliquer aujourd'hui les 3 erreurs fondamentales que font la plupart des coachs qui débutent ou en tout cas qui sont entre 1 000 et 3 000 par mois, qui les empêchent d'aller chercher plus haut en termes de revenus, même s'ils ont une audience, même si ils ont une super expertise. Donc justement, la première erreur, ça va être de penser, et ça je l'ai faite, celle-ci je l'ai faite pour le coup, ça va être de penser que c'est le contenu qui vaut absolument pour tout et que c'est la priorité à faire en fait. Le truc avec le contenu, c'est que c'est long terme. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu commences aujourd'hui à poster du contenu, que ce soit sur Instagram, YouTube ou même peu importe la plateforme, que tu vas commencer à avoir des résultats. Et donc si tu te dis que tu dois commencer à avoir une audience pour commencer à vendre ton accompagnement, tu vas attendre plusieurs mois et entre temps, du coup vu que tu seras focus uniquement sur la création de contenu, tu n'auras pas développé tes compétences commerciales, donc de prospection, de vente, etc. qui sont absolument fondamentales. Si tu veux vendre un accompagnement, c'est dans le nom, il faut que tu saches vendre, il faut que tu développes des compétences dans ce domaine-là, c'est fondamental. Sinon, j'en vois énormément, des gens qui ont pris plusieurs mois à développer une audience, qui ont fait 0 chiffre sur les 6 derniers mois à cause de ça, qui commencent à essayer de vendre du low ticket parce qu'ils se disent que high ticket c'est pas possible et du coup ils font pas beaucoup de chiffres avec leur activité, ils font que quelques centaines d'euros alors qu'ils ont une vraie expertise. Ou s'ils vendent du high ticket, ils sont à voir avec des paiements plusieurs fois, ils n'aiment pas les gens avec qui ils travaillent parce que forcément ils sont moins premium parce qu'ils tarifent moins cher et ils prennent pas du kiff dans leur activité parce que ils prospectent, soit ils essayent de prospecter toute la journée, soit ils essayent de faire des call to action avec leur contenu, mais c'est pas assez réceptif parce qu'ils sont pas encore assez connus et ils n'ont pas les compétences en vente pour convertir. Enfin bref, en gros c'est une galère. C'est ça le truc que je vais t'expliquer. C'est que si tu fais uniquement du contenu et que tu fais rien à côté, tu vas le regretter sur le long terme. Donc finalement, quelle est la solution à travers ça? C'est simplement d'allier prospection et contenu. C'est ce que j'ai fait moi à partir d'un certain moment quand j'ai commencé à me faire coacher parce que j'ai passé 6 mois à créer du contenu, j'ai pas eu de résultat. Peut-être que toi t'en auras, d'ailleurs je t'en souhaite, je te le souhaite. Et même si t'en as en fait, parce que j'ai déjà travaillé avec des gens qui avaient des audiences, comme je t'ai expliqué, tu feras pas beaucoup de chiffres avec ton activité par rapport à la personne qui elle aura fait l'effort de faire un peu de contenu mais aussi faire le travail de développer ses compétences prospection et vente. Donc voilà, en fait la meilleure chose à faire finalement quand tu démarres une activité, c'est oui de faire du contenu, YouTube ou Instagram, peu importe, à chaque fois de recueillir des feedbacks, de t'améliorer, d'essayer de nouveaux concepts, de te démarquer de ton marché, très important, mais aussi de faire de la prospection froide. Peu importe la niche, et donc ce qui fait que dans plusieurs mois, quand votre création de contenu vous rapportera des appels, vu que vous avez fait l'effort de faire de la prospection froide, de prendre des appels à froid qui ne sont pas forcément simples avec des prospects qui cassent les couilles, en fait ce sera du gâteau et ce sera hyper simple de convertir toute votre communauté avec de la création de contenu. En tout cas une très grande partie que vous n'auriez pas converti si vous n'aviez pas fait de prospection. Ah oui, et peut-être du coup il y en a ils vont dire ouais mais moi j'aime pas la prospection, j'aime pas aller vers les gens, ça me saoule. Je préfère faire ce que j'aime dans mon business, uniquement ça. Faire ce que vous aimez dans votre business, c'est absolument fondamental. Mais j'ai jamais connu un seul mec qui a eu du succès dans son business sur le long terme, qui n'a pas un seul moment été sous pression et à faire des trucs que parfois il aimait un peu moins faire. En fait, c'est pas que vous n'aimez pas la prospection. Moi, je pensais aussi que c'était le cas. C'est juste que vous savez pas comment la rendre agréable. En fait, c'est littéralement si vous avez une activité de coaching, c'est que vous aimez coacher les gens, donc que vous aimez apporter de la valeur. Et la prospection, c'est que ça, c'est aider les gens à résoudre leurs problèmes, leur faire prendre conscience. C'est comme entre guillemets du micro-coaching, en tout cas, des micro-prises de conscience qui vont les amener ensuite à prendre un appel pour ensuite les closer. Vous voyez ? Donc en fait, si vous aimez par définition faire du coaching, vous pouvez aussi aimer la prospection. C'est juste une question de comment est-ce que vous la faites. Si c'est la prospection agressive, que vous recevez tout le temps des noms, c'est pas une question que ça marche pas, c'est une question que vous avez les mauvais process et que vous le faites de la mauvaise façon. Donc voilà, tout le monde peut aimer en tout cas, si vous avez une activité de coaching, pour moi c'est impossible que vous n'aimiez pas la prospection. Tout est une question de comment est-ce que vous le faites. Voilà, donc ça c'était la première erreur que je voulais vous dire, c'était le fait de faire uniquement de la création de contenu, puisque vous allez faire beaucoup moins de cash sur le long terme, comme j'ai expliqué, à faire ça et vous le regrettez dans quelques mois et vous ne vous rendrez pas compte du cash que vous perdrez simplement parce que vous n'avez pas les compétences pour bien convertir votre commu. Deuxième erreur, ça va être de vouloir déléguer le closing, de vouloir déléguer en fait tout court, j'ai envie de dire. Pourquoi est-ce que vous voulez déléguer ? Souvent parce que vous pensez ne pas aimer une tâche et parce que vous dites que ça va être mieux de le déléguer à quelqu'un de compétent. Sauf que si vous êtes débutant, vous n'avez pas fait cette tâche et vous n'êtes pas assez bon pour pouvoir la déléguer. L'effet que ça peut avoir, ce que ça va avoir, il va y en avoir plusieurs.
Déjà, c'est que vous allez déléguer sans savoir ce que vous déléguez. Imaginez aujourd'hui vous n'aimez pas le setting, vous avez une communauté et vous dites ah bah je vais le déléguer à un setter. Ouais, sauf que vous savez pas comment est-ce que vous pouvez le déléguer. Vous allez déléguer à un mec que vous remettez littéralement le destin financier de votre entreprise parce que du setting va dépendre de vos appels et après de vos appels va dépendre la santé financière de votre entreprise. Donc vous remettez ce destin-là dans les mains de quelqu'un que vous pouvez même pas manager parce que vous connaissez pas la compétence. Ça c'est une des bases de l'entrepreneuriat pour n'importe quelle entreprise, déléguer quelque chose que vous savez faire. Sinon vous allez vous faire baiser, que ce soit, ça peut être financièrement parlant, sur comment est-ce que la personne veut se rémunérer, que ce soit sur même sur la façon de le manager en fait. Si votre setter il n'arrive pas à booker d'école parce qu'il a des problèmes, qu'il n'arrive pas à s'adapter à votre niche, comment est-ce que vous pouvez le former à votre écosystème, à votre accompagnement si vous savez même pas vous ce que c'est le setting? C'est pas possible. Donc en fait vous allez dépenser de l'énergie, vous pensez en économiser en n'apprenant pas vous le setting et en le déléguant, mais en fait vous allez perdre énormément d'énergie parce que le management ça s'apprend et vous pouvez manager uniquement quelque chose que vous savez faire. Ça c'est très important. Et oui, du coup, vous allez perdre beaucoup plus d'énergie sur le long terme à faire ça parce que vous rechercherez à chaque fois de nouveaux setters en vous disant mais c'est la faute du setter, il est pas assez bon, pas assez bon. En fait, non, c'est juste vous qui ne savez pas le manager et qui ne savez pas l'introduire à votre système, à votre accompagnement. Et aussi, le deuxième effet que ça va avoir, du coup, de déléguer. Bon, là, je dis le setting, mais c'est aussi valable pour d'autres tâches comme le closing ou peut-être même. En fait, c'est souvent ça que les gens ils veulent déléguer, le setting et le closing. Encore déléguer des aspects comme le montage vidéo et tout, ça va parce que c'est des tâches qui sont entre guillemets répétitives, chronophages, qui vont pas avoir un impact direct sur la santé financière de votre entreprise, vous voyez. C'est beaucoup plus délicat de déléguer les métiers commerciaux comme setting, closing, parce que c'est ce qui va faire rentrer de l'argent, que de déléguer un truc comme le montage vidéo. Et du coup, oui, le deuxième truc, c'est que si vous déléguez le setting, le truc, c'est que vous allez rémunérer quelqu'un au pourcentage. Sauf que votre boîte, elle fait pas beaucoup d'argent. Elle fait peut-être 1000 euros, 1500 euros grand maximum. Un setter, un closer, ils sont généralement rémunérés entre 5 et 15%. Mais comment est-ce que vous voulez qu'un setter compétent ou un closer compétent intègre un écosystème qui va de base le rémunérer entre 100 euros et 300 euros? C'est impossible. Vous aurez juste des mecs qui sont complètement merdiques, qui seront en mode oui, je peux te les closer, mais au final, c'est des débutants qui comprennent rien au closing. Parce que les mecs qui sont déjà compétents, vous allez vous dire oui, mais si c'est lui qui me ramène du cash, c'est pas grave si mon business ne tourne pas encore parce qu'il va m'en ramener. Non, parce que les mecs compétents comme en setting ou en closing, ils veulent rechercher des écosystèmes qui tournent déjà où ils vont pouvoir exploiter à 100% leurs compétences. Donc, il faut d'abord faire du cash pour déléguer et c'est pas déléguer pour faire du cash, c'est très important. Et déléguer des compétences que vous comprenez bien évidemment. Et vous ne devez pas déléguer pour fuir une tâche. D'abord apprenez à être multifonction dans votre entreprise, à faire un petit peu tout, c'est nécessaire quand vous débutez et c'est ensuite quand vous cherchez à scaler que là vous allez pouvoir commencer à déléguer le setting et le closing. La delivery, vous pouvez déléguer mais... En fait, ce que j'aime pas moi dans déléguer la delivery, c'est que forcément vous allez payer des coachs, ce ne sera pas vous, les clients ils voudront avoir vous, et ils seront moins engagés dans l'accompagnement, il y aura moins de résultats et tout. Donc bref, plutôt chercher à vendre cher en améliorant vos compétences en vente plutôt que vendre moins cher et chercher à avoir que des coachs. C'est pas ouf. Soyez vous-même le maître de votre delivery pendant longtemps, c'est très très important quoi. Et donc bref, oui, je me suis un petit peu enfermé là-dessus, mais je ferme la parenthèse. Et dans l'ordre de ce que vous devez déléguer, c'est le setting, vous pouvez le déléguer en premier aux alentours de 5 à 10K par mois. Même je connais des gens qui sont montés à 20-30 000 euros par mois sans setter parce qu'ils ont commencé à vendre plus cher justement. Donc c'est pas forcément nécessaire, mais si par exemple vous êtes sur du B2C, donc vous ne pouvez pas vendre à 5-10 000 euros, prenez un setter aux alentours de 5 000 euros, 10 000 euros, voilà, c'est bien aussi. Et par contre, le closing, c'est vous qui vous en chargez parce que c'est ça qui va faire rentrer du cash dans votre entreprise. Très très important. Donc c'est la dernière chose que vous allez déléguer, le closing. Cherchez à améliorer vos compétences avant. Voilà, c'est les deux premières erreurs du coup. Et en troisième, je dirais que justement ça rejoint le fait que vous voulez déléguer souvent, c'est parce que vous n'aimez pas, vous voulez déléguer le closing parce que vous n'aimez pas ça. Et la troisième erreur que moi-même j'ai faite, c'est de penser que le closing c'est pas fait pour tout le monde, la vente c'est pas fait pour tout le monde, et il y en a qui sont plus aptes à le faire et que c'est inné. Alors certes, il y en a qui vont avoir plus d'appétence, je sais pas si vous avez entendu, il y avait une moto, une voiture, bref, peu importe. Certes, il y en a qui vont avoir plus d'appétence pour ce genre de compétences-là, parce que naturellement, ils ont plus de facilité à faire du contact humain et tout, mais ça s'apprend, c'est des compétences qui s'apprennent. Et c'est quelque chose qui est développable, c'est ça surtout qu'il faut comprendre. Je me rends compte depuis le début de la vidéo, je vous vois, je vais commencer à tutoyer parce que c'est mieux. Oui, il
y a des gens qui ont plus d'appétence pour ça. Et c'est pas parce que toi, tu regardes cette vidéo et que t'as jamais vendu quelque chose et que je sais pas, t'aimes pas trop des fois le contact humain et tout, que t'es pas capable de vendre, tu vois. Aucun rapport. C'est des compétences qui s'apprennent et justement si t'as peur de pas réussir en vente, c'est parce que tu manques de compétences. Mais dès le moment où tu es compétent dans quelque chose, t'as plus peur de le faire. Si t'es hyper bon si t'es hyper bon pour coacher des gens, t'as plus peur de coacher des gens. Plus tu maîtrises quelque chose, plus tu kiffes. Et c'est pas plus tu kiffes quelque chose, plus tu vas avoir envie de le maîtriser. Non, tu dois d'abord faire l'effort, l'élan, avoir l'élan de te dire ok, certes, je sais pas le faire, mais c'est la raison pour laquelle je dois l'apprendre et après je vais pouvoir le kiffer, tu vois. Voilà, moi j'ai pensé ça et du coup je me disais que j'étais jamais capable de développer des bonnes compétences en vente, ce qui est totalement faux. J'ai vendu plusieurs offres à 3000 €, j'ai vendu plusieurs dizaines de milliers d'euros d'offres, que ce soit sur du B2C ou du B2B, alors que j'ai 17 ans et de base je partais avec vraiment zéro compétence en vente, zéro aptitude là-dessus. Et voilà, c'est vraiment ce que tu dois comprendre, que la vente c'est pas réservé à seulement quelques personnes. Si tu as entre guillemets des traits de caractère qui vont pas te faciliter dans la vente, c'est pas pour autant que tu vas pas être capable de devenir bon dedans. Il faut simplement que tu devras simplement mettre plus d'efforts dedans. Peut-être même que sur le long terme, c'est pas un truc sur lequel tu veux axer ton activité. Auquel cas, tu le délégueras à un moment donné, mais tu dois vraiment le développer, devenir bon dedans. Et c'est le moment où en fait ça te fera plus chier que là tu pourras et que tu feras assez de cash que là tu pourras le déléguer, tu vois. Mais c'est pas le moment où ça te fera chier, parce que si ça te fait chier, ça signifie que t'es pas assez bon et donc que tu fais pas assez de cash et que c'est pas le bon moment pour déléguer. Alors, je pense que tu comprends la logique. Apprends d'abord à aimer la vente, deviens compétent dedans. Prends des appels, l'habitude va faire en sorte que tu commences à kiffer ça. Il n'y a rien de plus kiffant quand même de pouvoir aider quelqu'un à résoudre ses problèmes, surtout si tu es coach, c'est pas pour rien que tu as démarré ton activité, c'est que tu veux aider des gens. Donc la vente c'est en soi une partie de ton métier de coach, c'est d'aider quelqu'un à passer au travers de sa peur et à démarrer la prestation avec toi qui va lui permettre de changer sa vie ou changer, peu importe le domaine dans lequel tu exerces, de changer un de ces aspects de sa vie, quoi. Donc voilà, c'est vraiment les 3 points que je voulais vous partager. Pour faire un petit récap du coup, ne faites pas que de la création de contenu parce que vous le regretterez sur le long terme. Acceptez que la prospection et la vente c'est fondamental aussi et faites-vous coacher là-dessus si vous voulez avoir vraiment des résultats. Deuxième chose, ne déléguez pas trop tôt parce que ça va vous prendre beaucoup plus d'énergie que ce que vous pensez et ça va pas vous rapporter du cash. Ou même si vous déléguez, je vais pas venir une parenthèse là-dessus, même si vous dites je vais déléguer à une agence, du coup ils vont me mettre des mecs qui sont performants et tout. En fait les mecs qui sont formés dans les agences, les setters et tout, ils sont formés pour être mid, pour être moyen, parce que s'ils étaient formés pour être hyper forts, ça demanderait plus de coûts pour l'agence, tu vois. Donc forcément ils vont être formés de manière mid et donc pour réserver par exemple 10 à 15 appels par mois. Et donc là où les agences vont se faire du cash, c'est pour les coachs qui pensent que 10 à 15 appels par mois c'est bien. Et du coup ils vont embaucher ces setters là, ils vont se dire ils me réservent 10 appels, 15 appels c'est trop bien, je note hyper bien l'agence, je la recommande. Mais les agences elles vont jamais se faire du cash sur un mec qui est hyper bon en setting et qui dit moi je veux un mec qui me book 30 calls par mois. Parce que ses attentes elles sont trop élevées et les agences elles pourront pas répondre à ces demandes. Donc voilà. Les agences c'est pas forcément une bonne chose parce qu'ils se font du cash sur des personnes qui sont pas bonnes dans setting parce qu'ils n'ont pas conscience que les setters doivent rapporter plus d'appels que les setters qui sont formés dans ces agences. Donc c'est pour ça que aussi passer par des agences c'est pas ouf. Fonctionnez plutôt avec des gens de votre réseau que vous aussi vous allez commencer à former et qui ont une vision long terme de votre entreprise, qui sont pas là juste pour travailler 1 ou 2 mois, c'est important. Bref, du coup voilà, ça c'était pour le deuxième point, ne déléguez pas trop vite. Et troisième point, arrêtez de penser que la vente c'est seulement pour quelques personnes, c'est une question de compétences et ça s'apprend comme n'importe quoi et vous avez juste à commencer, prendre des appels, vous faire coacher pour comprendre qu'est-ce qui va pas dans vos compétences et plus vous allez devenir bon dedans, plus vous allez kiffer ça. Voilà, rejoignez le canal, premier lien dans la description si justement vous voulez améliorer vos compétences, que ce soit en setting ou en closing. Dedans, vous allez avoir des plans d'action, de la valeur avec des choses concrètes à appliquer et vous pouvez même me demander en MP des ressources, que ce soit des trames de prospection, des scripts de closing ou autre. Donc moi je vous dis à tout de suite dessus et à la prochaine du coup pour une autre vidéo.